Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Boker Tov, va commencer dans quelques instants. Installez-vous tranquillement pour notre Tania du jour. Oui, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va démarrer tranquillement. Ay daram ba di da dam ba 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 bam. Ay da da la ya, ay da la ya. Ay da ya 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 ya. Ay da la ya ya. Ay da la ya 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 ya. Ay da la ya, mama mama mama. Ay da la ya 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 ya. Ay da la ya 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 ya. Ay da la ba 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 ba. Ay 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Tididam ba da 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 dam, tididam bam ba 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 aïe aïe aïe. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Aïe tididam la ya ya, aïe tididam la ya ya, aïe la ya 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 ya, tididam la ya, aïe tididam la ya, aïe la ya 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 ya. Ay da da la ya, ay da da la ya, ay da da ya 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 ya, ay da da la ya, ay da da la ya, ay da da ya 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 ya, ay da da la ya, ma 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 ma, ay da da la ya, ya 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 ya, ay da da la ya 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 ya. Ay da da la ya madam ba 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 bam bam ba bam bam ba ma ya 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 oh ya 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 da da la ya 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 ma ya ya. Ay da da la ya ay da da la ya. Boker Tov les Koulam, tous ceux qui nous rejoignent. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes. On va démarrer ensemble tout de suite notre étude. Si vous êtes bien installés, aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Kislev. Et celui qui se lève tôt, eh bien, il se lève comme il faut. Voilà. Eh bien oui, c'était le petit mot du jour. Ay da da la ya 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 am ba bam 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 bam. Ay da 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 di da da ba ba bi ba ba bi ba. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Alors nous étudions aujourd'hui et le cours est dédié pour un bon zivoug, un excellent zivoug pour Esther Gila Bat Jacqueline, mais également pour un très très bon ziboug également pour Léa Bat Jacqueline. Je répète, qu'Akadosh Baruch Hu envoie un véritable bon ziboug qui puisse se marier très bien, très rapidement, pardon. Et puis que ce soit dans la joie véritablement la plus totale. Voilà. Esther Gila Bat Jacqueline, ainsi que Léa Bat Jacqueline. Nous étudions également pour la révoie de Moshe Ben Hananinet. Si vous êtes bien installé, je vous invite à prendre place. Et puis nous allons tout de suite nous envoler. Voilà, nous envoler, partir le plus loin possible pour essayer de comprendre. Et on va réussir, vous allez le voir. Oui, c'est possible de se rapprocher un petit peu plus de ce que veut dire la compréhension de ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu attend de nous, à travers nos pensées, nos actes et nos paroles, comment nous accomplissons la volonté de Dieu, et comment ce qu'il se passe réellement dans les mondes supérieurs, dans les mondes élevés, dans les mondes supérieurs, tout près d'Akadosh Baruch Hu, vous savez, là où se trouve Dieu réellement, et puis là où se trouve Dieu réellement, c'est-à-dire dans notre monde, dans notre vie, à chacune et chacun d'entre nous. Comment, quand on accomplit une mitzvah, eh bien réellement, à ce moment-là précisément, on est déjà en fait en connexion avec Dieu. Quand on est capable de faire une petite mitzvah qui nous paraît insignifiante, un acte banal, on est en train de mettre en mouvement, nous l'avons vu, un enchaînement de lumière et une
une descente d'énergie qui en réalité n'est pas une descente, comme on dirait une chute, mais plus une lumière qui est attirée, une énergie divine qui est attirée et que l'on fait descendre dans notre vie, dans notre existence et dans chaque mitzvah que nous sommes en train d'accomplir. Donc, c'est pas juste comme ça n'est pas juste insignifiant. Chaque action qui peut nous paraître parfois banale, a une incidence phénoménale sur tous les mondes supérieurs, sur les mondes qui se trouvent au niveau de la présence d'Akadosh Baruch Hu divine, au niveau de l'infini, du Saint béni soit-il, de sa présence. Donc chaque petite parole que vous allez prononcer, chaque action, et nous l'avons vu, à la différence par exemple de l'étude de la Torah, à la différence de la Tefila, à la différence de plein d'autres choses encore, qu'on est capable d'accomplir avec Akadosh Baruch Hu et dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est que l'action elle nous permet d'atteindre un niveau qui est très élevé. Donc il ne faut surtout pas hésiter à agir, à faire ces petites mitzvot qui nous paraissent insignifiantes, je le répète, parce qu'en réalité, nous, on ne s'en rend pas compte, mais elles ont une incidence extraordinaire sur le cours des choses, sur tout ce que Dieu attend de nous. Brouchim Abaïm, un grand Baruch Haba, mon ami Eshmou, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente route. Voilà, vous gardez bien, même quand vous likez, les mains sur le volant, c'est parfait, c'est l'essentiel. Et puis, on démarre. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Kislev. Que Dieu nous offre sur la terre. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu nous offres. Et merci de nous offrir cette belle matinée. Oui, c'est important de le dire, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, en étant le mardi et le 8e jour, nous allons aborder tout de suite dans le vif du sujet. Vous vous souvenez de quoi nous avons parlé hier? Nous avons parlé de ces mitzvot concrètes. Et la différence qu'il y a entre les mitzvot et la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. La crainte et l'amour qui est intellectuel. Oui, là où les mitzvot sont concrètes, elles sont actives. Alors, Ubar Mikolden, à part tout ce que nous avons développé et qui concerne les valeurs et les supériorités que l'on peut trouver dans des mitzvot concrètes par rapport à l'amour et la crainte qui est intellectuelle, Afilu bineshama de Hatzilut, même quand il s'agit de la neshama de Hatzilut, vous imaginez, la neshama de Hatzilut, c'est une neshama en réalité, puisqu'on sait que tous les différents niveaux, les différentes fonctions que peuvent avoir la neshama, c'est-à-dire les différents aspects qu'elle a, les différents aspects puisqu'elle se révèle à travers ces différents aspects, un petit peu comme nous avons des traits de caractère, eh bien l'âme, elle a ces différents aspects. Et indépendamment du fait qu'elle ait différents aspects, elle a aussi différentes présences dans différents mondes. Et ces différents mondes-là, il y en a un qui précède tous, c'est Hatzilut. C'est le monde de tous les possibles, c'est celui qui est avant le monde de Bria, Yetzira, Asiya. Dans ce monde-là, cette Neshama de Hatzilut, c'est-à-dire cette âme-là qui est au-dessus de tout, réellement, Afshimi Kelim d'Hatzilut, bien qu'elle provienne des réceptacles qui sont, eux, dans le monde d'Hatzilut. Mais également, vous savez, quand on va aller chercher, par exemple, l'aspect de l'âme qui se révèle à travers le Nefesh, l'aspect de l'âme qui va se révéler à travers le Ruach, c'est encore un aspect. Ces deux aspects-là, par exemple, vont s'habiller et se révéler à travers les réceptacles qui se trouvent dans le monde de Yetzira ou de Asiya. Okay? Qu'est-ce qui se passe spécialement à ce moment-là, à ce niveau-là? Il faut savoir que dans cette révélation que peut avoir cet aspect de l'âme dans le monde, justement, de Yetzira ou d'Asiya, il y a quelque chose de différent qu'il y aurait, on peut le comprendre, dans le monde d'Hatzilut, lorsque c'est la partie Neshama qui se révèle. Inné, dans les mots, ou bien on devrait dire, d'après le rabbi, parfois, Dechilou ou Rechimu, à savoir la crainte ou l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Donc cette crainte et cet amour-là vont accompagner à chaque fois l'homme dans tout ce qu'il est capable de faire. Comment? Mais surtout, écoutez, aujourd'hui, nous allons parler justement de ce sujet-là qui concerne le fait que l'on soit capable d'attirer vers nous une force du haut vers le bas, ou parfois qu'on ait la possibilité de faire monter quelque chose. Ok? Est-ce que l'on a comme fonction d'élever des étincelles divines qui sont en bas, du bas vers le haut? Ok? Ou est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a comme fonction de faire descendre des lumières qui sont en haut, quand on dit haut, c'est-à-dire dans leur niveau, et de les faire descendre dans la matérialité? En hébreu, ce serait donc le principe de Ahala, c'est un grand principe dans la Kabbalah, ou est-ce que c'est une Amshacha? Ahala, je fais monter, Amshacha, je fais descendre. L'un ou l'autre.
Alors quand c'est intellectuel, oui, il s'agit d'un sujet d'élévation. Et quand on utilise ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire ce levier, c'est le cas de le dire, eh bien, mais orerim gamken bekelim d'itira asia bechinat alam yomata lemala beitaruta diltata. Il va y avoir donc un réveil qui va s'attacher, qui va s'activer, pardon, et qui va influencer également les réceptacles qui se trouvent dans les mondes qui sont en bas du Hatzilut, à savoir Yetzira et Asiya, et eux vont vivre en fait une sorte d'étape d'élévation du bas vers le haut, qui elle dépendra de ce que l'on appelle le réveil du bas, Itaruta Diltata. Itaruta Diltata, c'est quand par exemple un homme, de lui-même, il se dit, il sent pas une force particulière qui lui dit de faire telle ou telle mitzvah ou d'aller dans tel ou tel sens, mais que il va chercher en lui les forces de se dire il faut que je me réveille, il faut que je me motive, il faut que j'aille chercher Dieu et il faut que je fasse un effort pour pouvoir créer cette descente-là et cette attirance de la lumière vers moi et vers le monde. Donc quand il y a ce réveil du bas, et que c'est en réalité un mode d'élévation aussi, puisque quand on fait descendre la lumière de Dieu ici-bas, on est en train de l'élever. Pourquoi ? Parce qu'en fait on réveille en haut les réceptacles qui eux sont en réalité les sources et les sources dans lesquelles se trouvent les énergies. C'est en fait ce que l'on appelle aussi une forme de istalkut, c'est-à-dire une forme de retrait. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lumière ou l'énergie, elle se retire, et puis elle s'élève et elle va rester dans le kéli, elle va rester dans le réceptacle. C'est un petit peu comme quand on a un amour, quand on a une crainte. C'est assez abstrait aujourd'hui, mais on va développer le plus possible. Un amour ou la crainte véritablement elle-même, quand elles ne viennent pas parce qu'on fait une mitzvah. C'est-à-dire que aimer Dieu ou craindre Dieu indépendamment du fait qu'on fasse une mitzvah. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on les élève, mais en fait on se retire de la matière. Quand on élève l'étincelle qui se trouve et qu'on ne fait pas de mitzvah avec, donc l'élévation qu'on a créée, qu'on a suscitée, ou l'attirance de cette lumière-là et la descente de cette lumière-là qu'on a fait descendre ici-bas dans nos réceptacles, dans notre matérialité, elle se produit dans une forme de retrait. Là où la mitzvah va faire en sorte que la lumière puisse s'intégrer et se dévoiler, et non pas se retirer. C'est ce qu'on appelle en réalité la hamshacha, d'attirer une lumière ici-bas. C'est ce que nous faisons quand on dit par exemple toutes les brachot, quand on dit Baruch Ata Hashem, on élève et on attire et on fait descendre. Je vous souhaite un très très bon Lechaim, à chacune et chacun d'entre vous, Lechaim. Aval brinat hamshacha milmala lemata ou alidé mitzvot masiot davka. Ce niveau-là, le fait que l'on puisse faire descendre du haut vers le bas, cela vient précisément par l'action concrète de la mitzvah. Concrète. L'amshir orba kelim ou bechitzonit akelim davka. Réussir à faire descendre une lumière véritablement à un niveau qui se révèle comment ? Dans la partie extérieure et non pas profonde. Comme dans tous les éléments, nous avons la partie extérieure et la partie profonde. Un grand chazak, mon ami Laurent. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et un grand chazak pour ce que tu viens de faire là. Pour ce partage, c'est excellent. Vous aussi, partagez, c'est important. Oui, dans tout ce que nous faisons, nous avons la partie extérieure, c'est-à-dire la partie visible, et nous avons la partie profonde intérieure. Dans ces réceptacles-là, nous avons donc de la lumière, et il y a la partie profonde qu'il y a dans ces réceptacles qui reçoivent cette lumière, mais il y a également l'aspect extérieur de ces réceptacles-là. À ce moment-là, quand on est capable d'attirer du haut vers le bas, par une mitzvah concrète, on amène de la lumière dans les réceptacles, mais où ? À quel niveau des réceptacles ? Dans la partie extérieure du réceptacle, et non dans la partie profonde. Upnimiyut atarton, ola lemala. En fait, il y a, si vous regardez bien, ça veut dire que d'un côté, l'extérieur du supérieur, c'est-à-dire l'extérieur du niveau supérieur de ces kélim là, de ces réceptacles, lui, il y aurait les matas, il descend vers le bas, mais pnimiyut atarton, la partie profonde de l'inférieur, c'est-à-dire de ce niveau ici-bas, olé les ma'ala, lui, va monter là-haut. Vous voyez ? Donc en fait, extérieur du haut, ça appelle la profondeur du bas. La profondeur du bas appelle l'extérieur du haut. On a compris ?
C'est les contraires en réalité qui nourrissent chacun l'un et l'autre. Comment? Grâce au fait que la Elokut, la divinité, est attirée et descend sur cette terre-là, dans ce monde-là. Et donc, qu'est-ce que ça crée en réalité, ce mode de fonctionnement et cette, a priori, ces deux forces contraires qui se rejoignent? Ok? C'est en réalité non pas de forces contraires, c'est juste un aspect, un mode de révélation qui permet une jonction, une union. Vous savez, dans notre rendez-vous du foyer, on parle, et justement encore hier, on en parlait, du fait que les contraires sont là justement pour se nourrir, et parce qu'on est contraire et parce qu'on n'est pas les mêmes, justement c'est ce qui nourrit l'union véritable. Et que si on était vraiment les mêmes, ou qu'on voudrait absolument que la personne avec qui nous vivons nous ressemble, eh bien justement là on ne pourrait pas reproduire et créer les véritables unions, l'osmose. C'est ce qui se passe réellement à chaque moment de notre relation avec Dieu. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, lorsqu'on éprouve de l'amour pour Dieu, lorsqu'on éprouve de la crainte pour Dieu, eh bien on est en train à chaque fois essayer de faire quoi? De révéler quelque chose qui est extérieur à ce qui est au niveau supérieur, donc l'extérieur du supérieur. Et pour cela, il faut faire appel à la profondeur ici-bas, mais la profondeur de la partie quoi? Basse, inférieure. Donc, inférieur versus supérieur, et profondeur versus extérieur. Ensuite, ah bah oui, de bon matin, ça fait du bien. Lechaim, lechaim, lechaim. Amen, amen pour vos brachot, que Dieu vous bénisse. Alors, comment voir cela et comment le comprendre? D'abord, regardez ce que le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous rapporte ici. Il va nous amener ce qui a marqué dans le Zohar, dans la parashat Pekudei Niskar Leel. Vous savez, chez Katou Bazoar, parashat Pekudei Niskar Leel, c'est ce qui est dit dans le parashat Pekudei, dans le Zohar qui a été rappelé plus haut. Des Hitsidora Choulé. Tout ne se passe pas comme ça qu'on pourrait s'imaginer, c'est-à-dire, allez, au hasard, vous l'imaginez bien. Il y a Hitsidra, il y a un ordre établi, il y a un système qui est mis en route. Et ce système-là et cet ordre d'élévation et un ordre d'Hamshacha, c'est-à-dire du fait qu'on soit capable d'attirer les lumières de Dieu vers nous ici-bas, ces deux fonctions-là sont nécessaires pour notre service de Dieu. Autrement dit, un homme ne peut pas se dire « Non, moi je suis terre à terre, je veux garder les pieds sur terre, moi j'étudie par exemple les lois de la Torah, et puis je ne fais que ce que la Torah me demande, et puis j'essaie de faire le mitzvot, et puis c'est tout, c'est très bien, je ne cherche pas à savoir ce que ça peut avoir comme incidence dans les mondes supérieurs, je ne cherche pas à savoir est-ce que ça révèle Dieu ou pas, je fais les choses comme ça, c'est déjà pas mal. » Et là on lui dit « Non, c'est pas possible. » Parce que Dieu a créé le monde de cette façon-là qu'il y ait un ordre des choses. Cet ordre, c'est qu'il y ait une révélation du bas vers le haut, ce qui va activer en réalité le fait que quand on se concentre et qu'on essaie de comprendre le mode de fonctionnement et ce qui est engendré par telle ou telle mitzvah, par telle ou telle émotion de crainte ou d'amour qu'on a pour Dieu, on est en train de révéler la divinité et Dieu sur terre. La meilleure façon d'exprimer réellement, intellectuellement ou émotionnellement, le rapprochement, le respect que l'on a pour un élément, pour quelque chose ou pour une notion, pour une personne, c'est quoi? C'est d'approfondir ce sujet-là. Et c'est de le révéler. C'est-à-dire que tout ce que je fais et dans tout ce que je fais, je révèle Dieu, je le dévoile. Dans ces deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire en élevant et en attirant vers le bas. En élevant et en attirant. A'al-a v'yamshacha. Les deux sont nécessaires pour servir Dieu. Ushteen sur l'ergavoa. Les deux sont nécessaires pour servir Dieu. Ha'ala v'yamshacha l'idée ha'alat ma'in nugvin. Nous l'avons dit, quand on réussit à faire monter ces eaux, ce qu'on appelle les eaux féminines, les eaux de la passion, du désir, qui sont en réalité en provenance du quoi? Vous en souvenez du nom de Dieu qu'on a abordé avant-hier ou hier? Le nom de Sag, qui est au-dessus de tout. Celui qui correspond au monde du Tohu, où tout était mélangé a priori, mais qui est en fait le monde de tous les possibles, puisqu'on est au-delà des limites, et puisqu'on est au-delà des limites, on est dans l'infini. Puis cet infini-là qui suscite et qui est réveillé par ce que l'on appelle ce niveau de Ma'in Nugvin, crée et suscite un désir, une fougue véritable qui va demander, qui va activer, qui va rechercher et qui va happer une révélation de lumière et d'énergie divine beaucoup plus forte que ce qu'elle n'a pu être engendrée à travers la volonté de celui qui représente le Shem Ma, le nom de Ma, qui est le pendant du Sag, qui est en haut, et lui, le Ma, qui est dans nos mondes à nous, le monde du Tikkun, de la réparation. Quand on va créer cette élévation, on va aller chercher quelque chose en réalité qui se trouve comment? Dans ce nom de Sag.
Et comment on le fait, ça? Vous allez me dire, mais c'est des termes techniques, ça. Ça veut dire quoi? C'est de la Kabbalah, ça me parle dans toute la vie de tous les jours. Mais oui, ça vous parle. Ça vous parle et ça me parle. On vous excuse. Vous regarderez le replay après c'est parfait. Et vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en avance sur les minutes qui suivent. C'est une façon de voir. Chazak pour votre présence et pour vos partages. Chazak à chacune et chacun d'entre vous. Donc, est-ce que vous me suivez? Ces notions-là ne sont pas des notions abstraites. Elles nous paraissent abstraites, je le dis tous les jours, mais elles nous parlent. Et comment elles nous parlent? Parce que justement, dans tout ce que je fais dans ma vie, dans tous les moments que je vis dans mon existence, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau de l'action, je suis en mesure de pouvoir m'attacher et de m'imprégner de ces notions qui paraissent abstraites, mais qui n'en sont pas puisqu'elles ont une incidence sur ma vie. Et que mes actions et que ce que je fais de moi dans ma vie ont aussi une incidence sur ce niveau de révélation, que ce soit de Sag, que ce soit de Ma, même si c'est des notions qui me paraissent abstraites. Et en l'occurrence ici, dans ce qui nous concerne, c'est que ce mode de fonctionnement et tout ce qui va être produit est produit comment? Parce que je fais un travail de quoi? De Birur Nitzutzot. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a déjà vu, on va le répéter, on va le voir ensemble, avec un grand Baruch Haba, mon ami Moshe. Echaim Moshe, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Echaim, Baruch Haba. Ce Birur Nitzutzot, c'est ce travail de raffinement. Le travail de raffinement, il se fait comment? Par l'étude de la Torah, bien sûr, mais surtout par les mitzvot. Parce que quand on fait les mitzvot, on est en train de raffiner, d'extraire, de mettre de côté, de trier ce qui est bon et ce qui est mauvais, de le raffiner, de soumettre le mal et de faire ressortir le bien, de transformer le mal, ce qui est négatif, en bon, ce qui est impur en sainteté, ce qui est impur parfois le repousser, parfois le transformer en sanctification, en sainteté. Mais en tout cas, à chaque fois que nous allons en réalité être dans ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire de réussir à travailler de cette façon-là, à savoir, je précise, raffiner nos actes, raffiner nos pensées, raffiner nos paroles, et bien là, on arrive en fait à faire en sorte que ce nom-là de Sag, ou que ce mot-là de Ma, ce niveau-là, se révèle vraiment. Et donc on élève et on attire, on élève et on attire. Il nous dit ici dans les mots le Rabbi Shneur Zalman de Ligadi, Bivechinat uvda umilula, avec des actions et avec de la parole. Chaim. C'est le but de l'ordre des enchaînements, ce que l'on appelle le Seder Ishtal Shelut. C'est ce que Dieu a voulu lorsqu'il a créé tout ce système-là, de différents niveaux qui se suivent l'un et l'autre, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, pour donner réellement la possibilité de concrétisation, de matérialisation de cette lumière-là, de dévoilement de cette lumière supérieure, suprême, ici-bas dans notre monde. Et dans les mots, Vezeu Tachlita Ishtal Shelut, c'est le but de tout cet Ishtal Shelut-là, cet enchaînement, l'Idgalut, Orenion Lemata, afin de dévoiler cette lumière supérieure ici-bas. Velo la alot atarton le maala chez Zeheno et la lefisha. Et non pas seulement de monter ce qui est inférieur en haut. Pourquoi? Parce que on le sait, ce qui est en bas, lui, est en réalité un mode de fonctionnement et un vécu qui est temporel. Et puisqu'il est temporel, il est quelque part limité. Donc toute élévation qui est temporelle, eh bien qu'est-ce qui va se passer? À un moment, obligatoirement, elle va revenir en bas. Elle va redescendre en bas puisqu'elle est limitée. Oui. Via Gamzot. Mais aussi, il faut savoir que quand il est nécessaire qu'il y ait cette élévation-là, ce n'est pas une élévation de la lumière, parce que l'élévation de la lumière, c'est en fait un mode de fonctionnement qui en réalité crée un retrait. Et nous, le retrait de la lumière ne nous intéresse pas. On ne veut pas que la lumière qui était en bas et qui a été mise ici-bas à travers les étincelles divines, dans toutes les actions, dans toutes les mitzvot, dans tous les éléments de la créature, soit ramenée à leur source et donc disparaissent de notre existence. Non, le but n'est pas ça, parce que Dieu ne voulait pas rester avec sa lumière. Dieu veut que sa lumière soit ici-bas, mais qu'elle se révèle dans ce qui est bas. Donc si on crée une aliyah, une élévation, et que cette lumière-là, en réalité, elle est temporelle, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas rester ici-bas, elle ne va pas rester en haut, et quand elle est en haut, elle va redescendre en bas, parce qu'elle a été temporelle, limitée. Dafka seulement, c'est Dafka aliot à kelim leorot elionim mimalat à Shabbat veyom kippurim. Il dit ici, c'est comme un petit peu ce qu'on est capable de produire quand on élève non pas seulement les lumières, mais qu'on élève les réceptacles pour les lumières supérieures, c'est un niveau,
C'est en réalité la valeur et la supériorité et la particularité que peuvent avoir, par exemple, le jour du Shabbat ou le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas seulement la lumière qui monte, c'est-à-dire ce n'est pas la lumière que chaque mitzvah dégage qui va s'élever, c'est le réceptacle tout entier qui s'élève. C'est le réceptacle tout entier qui sort du temps et de l'espace. L'exemple qui est donné ici, c'est le Shabbat et Yom Kippour. On sait que le jour du Shabbat, regardez les horaires, 20h07, en ce moment très tôt, 16h48. Le juif, quand le jour du Shabbat arrive, il quitte l'espace-temps dans lequel il vit pendant toute sa semaine, il rentre dans une autre dimension, en dehors et au-delà de l'espace et du temps, il devient quelqu'un d'autre, il ne mangera pas pareil, il ne pensera pas pareil, il ne parlera pas pareil. On lui demande vraiment de sortir complètement de sa vie, de vivre quelque chose, une expérience qui est complètement parallèle au monde qui l'entoure. Il ne va pas respirer de la même manière, il se lève le matin, il a une attitude différente, il parle différemment, tout est différent, le café qu'il va prendre n'est pas le même. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, le véritable Shabbat, c'est dans tous les détails. Même penser à quelque chose qui ne concerne pas le Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Shabbat ou Yom Kippour, on rentre dans une nouvelle dimension. Et là, le Rabbi Shimon Zalman de l'Adi nous dit, pour réussir à attirer vers nous une certaine lumière et faire en sorte que cette lumière-là, elle puisse rester tout en étant imprégnée, non pas de la limite et de la temporalité, mais de l'infini, il faut réussir à amener cette lumière, à l'élever et la laisser exister là où elle est, avec son réceptacle. Donc non pas seulement et uniquement un rayonnement, mais tout un réceptacle. C'est-à-dire la lumière est ce qui la recouvre, ce qui lui permet d'exister. Et ce réceptacle-là, prenez l'exemple du Shabbat ou Yom Kippour, c'est le bon exemple. Bonjour, bonjour, bonjour. Ce bon exemple, il est là. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ça me fait penser à une petite histoire qu'on raconte. Je ne me souviens plus exactement, c'était un Tana de la Gemara, si je ne m'abuse, un grand maître, qui un jour, le jour du Shabbat, après le repas du Shabbat, il décide de faire un petit tour dans son jardin. Et il fait le tour de son domaine, de sa maison, et puis il possédait, comme beaucoup de Tanaïm à l'époque, une belle vigne pour faire du bon vin. Et voilà, en faisant le tour de sa maison, un jour de Shabbat, et on sait, comme je vous le disais, que le jour du Shabbat, même nos pensées doivent être kdoshot, c'est-à-dire saines, saintes, pures. On n'a pas le droit de penser à tout ce qui concerne le profane. Tout ce qui n'est pas la gdoucha, on n'a pas le droit d'y penser. On n'a pas le droit d'en parler, et bien sûr, pas le droit du tout de faire quoi que ce soit qui soit profane. Et lui donc, il se promène, et puis il regarde sa vigne, et il se rend compte qu'en réalité, il y a une ouverture au niveau de la barrière. Il y a une ouverture, et là il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que la barrière a cédé, et si n'importe qui veut rentrer, il peut rentrer, et puis il pourra me prendre tout ce qu'il veut, et mieux que cela, toutes les bêtes à l'époque, il y avait les animaux qui se promenaient, eh bien n'importe qui, quel animal pourra rentrer, et puis dévaster toute la vigne que je m'efforce et que je m'évertue à bien garder comme il faut pour faire du bon vin. Et donc il s'inquiétait de ça, il s'est dit dans sa tête, waouh, il faut absolument que je répare, que je fasse réparer cette barrière-là, qui entoure cette vigne. Juste après, il y a une autre pensée qui lui vient et qui lui dit « mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de chez moi pour prendre un petit peu l'air, pour marcher, et voilà que le jour du Shabbat, j'ai profané Shabbat à son niveau. Il se dit « j'ai profané Shabbat puisque j'ai pensé à ce que je devrais faire pendant la semaine. C'est-à-dire que j'ai une pensée profane. Et c'est interdit Shabbat. Ça concerne des travaux que je n'aurais pas pu le faire aujourd'hui, donc c'est profane. » Il était très triste de ça. Il a demandé pardon à Hachem. Et il a fait une promesse comme ça, il a dit, voilà, Dieu, je t'explique. Je te demande pardon. Et pour te demander pardon, tu sais ce que je vais faire? Je ne vais même pas réparer cette barrière-là qui a cédé, et je vais laisser le champ comme ça, pour te montrer qu'en réalité, je donne ma vie à toi, je me donne à toi. Et puis je te fais confiance, et puis tant pis pour moi. Pour demander pardon, et pour faire tes choix sur cette pensée que j'ai eue pendant le Shabbat, bon, j'espère que nous, on pourrait aussi avoir un peu de ce qu'il avait lui comme tzidkout. Imaginez le nombre de pensées qu'on a Shabbat parfois. En tout cas, voilà, il faut essayer qu'elle soit le plus kadosh. L'histoire raconte qu'en fait, par la suite, les jours sont passés, les semaines, au bout de quelques mois, il passe devant cette vigne-là, il se rend compte qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu a entendu sa prière, il a tellement aimé sa démarche de sanctification, d'abnégation, d'amour et de crainte qu'il avait pour lui, qu'en fait, il y avait un arbuste magnifique, grand, puissant, qui avait poussé dans cette petite fente-là
de cet enclos-là qui entourait sa vigne, et que ce bel arbuste, en réalité, cachait l'ouverture, et que donc, tout allait se passer comme il faut. Shabbat. Shabbat, c'est la sanctification de tout, de l'être. C'est-à-dire qu'on rentre dans la nouvelle dimension, on rentre dans une dimension de sainteté. Donc ici, c'est l'exemple du nouveau Keli. Ça veut dire que c'est pas que j'élève seulement une lumière que j'arrive à élever pendant la semaine avec une mitzvah, telle ou telle mitzvah, mais c'est que tout le corpus général, le corps qui reçoit cette lumière-là, il est déjà autre. Donc dans le monde matériel, je vis déjà une autre réalité, quoi. Alors là, en fait, où souvent, parfois, malheureusement, on peut voir le Shabbat comme une contrainte, là, on voit qu'en réalité, c'est complètement autre chose qui se passe. C'est pas une contrainte du tout. C'est pas une contrainte, le Shabbat, c'est en réalité une bénédiction. C'est ça la sanctification du Shabbat. C'est de se laisser aller à cette nouvelle dimension-là. Et donc à ce moment-là, en fait, on s'élève, et on n'élève pas seulement les lumières, mais on élève les mondes. C'est-à-dire que les réceptacles montent de monde en monde vers leur lumière. Et ils se transforment, ils sont transcendés par la lumière. Ces lumières-là transforment les réceptacles, et les réceptacles sont imprégnés de cette lumière-là. Mais on précise, attention, ça n'est pas qu'il y ait un retrait total des lumières, parce que ces lumières retourneraient à leur source. Non, ces lumières sont véritablement là, elles nous accompagnent, et elles restent, et elles sont bien posées sereinement, tranquillement. Alors, il y a différentes façons d'expliquer ça, et de façon assez profonde, comme c'est relaté par exemple dans la Kabbalah, comme c'est dit dans le Pri Etzraïm, un grand livre de la Kabbalah, Venifesh ruach neshama shel adam legabe gufo baolam hazeh, chashive keorot legabe kelim. Et donc, vous vous souvenez qu'on disait que la neshama avait différents niveaux, différents aspects, Nefesh, ruach, neshama, chaya, yichida. Le niveau de Nefesh, le niveau de ruach, le niveau de neshama qu'il y a dans l'homme, par rapport à ce monde-là dans lequel il se trouve, sont considérés donc comme des lumières par rapport au réceptacle. Vechen dechilou rechimu, c'est pareil pour la crainte et pour l'amour. Sichlim, qui sont intellectuels, par rapport aux mitzvot, maasiot, sont considérés comme des lumières par rapport au réceptacle. Je répète. Nefesh, ruach, neshama, oui, qu'il y a, c'est-à-dire de l'homme, par rapport à son corps dans ce monde-là, donc le niveau de révélation de notre âme par rapport à notre corps et aux limites de notre corps, dans notre monde, sont considérés comme des lumières par rapport au réceptacle. Oui, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est des lumières. Le réceptacle, c'est quoi le Keli? C'est le corps. Donc elles sont comparées l'une à l'autre et l'un à l'autre. Mais également ce qui se passe avec Dechilou, Rechimu, la crainte et l'amour de Dieu, qui sont en réalité intellectuels. Cet amour et cette crainte-là intellectuelle est considérée comme quoi? Comme des lumières par rapport au corps et au réceptacles qui sont, eux, les mitzvot. Maasiot, dafka, les actions concrètes, véritablement. Alors vous allez me dire, c'est donc pour ça qu'il faut absolument faire des mitzvot maasiot. Pour ça que les mitzvot maasiot sont concrètes, parce que les mitzvot concrètes, c'est quoi? C'est une forme de corps, c'est un petit peu comme le Shabbat l'est, c'est-à-dire un nouveau corpus, une nouvelle réalité. Le corps de la mitzvah, c'est ce qui me permet de faire en sorte que la lumière ne s'en aille pas, reste là, soit imprégnée. C'est pour ça que c'est si important que cela. Que les lumières puissent rester dans les réceptacles. Velachen, c'est la raison pour laquelle il palel Moshe Rabbeinu alav hashalom tfilot kemiyot vaitranan. On sait que Moshe Rabbeinu, on l'a dit il y a quelques jours, le Rabbi Shneur Zalman nous avait succinctement rappelé ce sujet-là, à savoir que Moshe Rabbeinu a prié vraiment pour rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël? Vous imaginez, lui, c'était un Eretz Israël en lui tout seul. Hein? Alors pour Bezrat Hashem, on va tous rentrer en Eretz Israël. Pour ceux qui n'y sont pas encore. Mais vous savez ce qu'on avait l'habitude de dire, ce que nos maîtres nous disaient. Mais vous savez, tous les maîtres, le rabbi de Lubavitch, mais également les maîtres au Maroc, les grands rabbinim, sfaradim, ils disaient ça comme ça. Ils disaient, mais faire Eretz Israël, bien sûr qu'il faut aller en Eretz Israël. Attention les sionistes, ne me tapez pas dessus, je suis très sioniste. Bien sûr, y a pas, on parle que de ça toute la journée, d'Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous connaissez ce principe-là, de faire de ce que nous sommes, de faire de l'endroit dans lequel nous vivons, de faire de notre vie un Eretz Israël. Sanctifier notre corps, notre esprit, notre âme, sanctifier notre entourage, notre demeure ici-bas, notre foyer, et en faire quelque chose de Israël, de Kadosh, c'est déjà quelque chose qui représente Eretz Israël, c'est-à-dire la sanctification, la séparation du profane et du saint, se purifier, c'est vivre une forme d'Eretz Israël.
Imaginez Moshe Rabbeinu qui, lui, en réalité, Shrina Medaberet Betor Chrono, Moshe Rabbeinu, en réalité, quand il parlait, la Shrina, la présence et l'évidence même de Dieu, se révélaient à travers les mots qu'il prononçait. Imaginez ce que cela veut dire. Et lui prie Dieu, imaginez un petit peu, pour rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi tu veux rentrer en Eretz Israël? Pourquoi? Il va implorer Dieu, il va être Hanan El Hashem. Il va pleurer, il va supplier Dieu, fais-moi rentrer en Eretz Israël. Vous savez que Vaït Hanan, ici le Rabbi Shlomo Zalman fait référence aux chiffres, à la valeur numérique du mot Vaït Hanan. Je vous laisse compter. Va et Hanan, va Valev, Tav, Chet, Nun, Nun. Allez-y, vous comptez, vous me donnez le chiffre ou pas? Allez, je vous fais confiance. Oui? Allez, on y va. Allez, vous comptez, vous me donnez le chiffre. Vous êtes prêts ou pas? Va et Hanan, valeur numérique de Va et Hanan. Je vous laisse 3-4 secondes. Et je vous rappelle pendant ce temps-là, ceux qui calculent, eh bien que je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires, que ce soit maintenant ou en replay, c'est important, c'est votre force, et on est ensemble pour partager ce moment de Torah et de mitzvot. Oui, vous avez trouvé la réponse? Bon, c'est facile. 515, oui, 515. 515, c'est la valeur numérique du mot Vaïtranan. Et les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu a prié et imploré Dieu 515 fois afin qu'il le laisse rentrer en Eretz Israël. Vous imaginez un petit peu? Ah, Chazak Lior! Chazak, tu vois, à quelques millièmes de seconde, tu avais donné la réponse. Lior, c'est moi qui lève les pouces là. Voilà, vous les voyez, les pouces qui montent? Chazak. Sterna également, Chazak ou Baruch à toutes et à tous, vous êtes extraordinaires, extraordinaires. Vous méritez des likes, vous. Que Dieu vous bénisse. 515, Moshe Rabbeinu, il va prier 515 fois. Vous imaginez ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que nous l'avons dit aujourd'hui, l'essentiel c'est quoi? C'est l'action concrète des mitzvot. Et l'action concrète des mitzvot, elle crée un nouveau corpus, une nouvelle réalité, qui fait que la réalité devienne saine. C'est pas qu'on se détache du monde, on veut vivre dans ce monde matériel et sanctifier cette matérialité. Et l'apothéose et le summum de tout, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Le summum de tout, Chazak Moshe, Chazak, le summum de tout, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est d'être en Eretz Israël et d'accomplir des Torah mitzvot. Mais en Eretz Israël. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, c'est le top du top. Pourquoi? Parce que c'est la réalité des mitzvot qui se concrétise, qui se matérialise à travers des corps, à travers des actes, à travers des objets matériels, à travers de la nature minérale, végétale, animale, homme, concrète. Ces mitzvot-là qu'on est capable d'accomplir et qui sont dans cette nouvelle réalité corporelle et physique et matérielle, quoi de mieux que de le faire dans un endroit qui lui est matériellement déjà sanctifié? Vous imaginez, c'est comme si c'était Shabbat et Yom Kippour tous les jours de l'année. Et en fait, c'est ça qui se passe en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est Kadosh, un peu comme le Shabbat c'est Kadosh, et un peu comme Yom Kippour c'est Kadosh. Quand je dis un peu, c'est parce que je ne suis pas en mesure, moi, de savoir combien et comment, mais en réalité, c'est cette Kedusha-là. Donc, comme on est dans une réalité de Kedusha phénoménale déjà, même dans la matière, c'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël, comme nos grands maîtres, que quand ils arrivaient en Israël, ils embrassaient la poussière de la terre. Maintenant, quand on arrive avec l'avion, c'est un peu compliqué d'embrasser l'asphalte. Le béton, c'est un peu compliqué, oui. Mais c'est plus romantique quand c'était du sable et de la terre. Et pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, elle-même, elle est Kedusha, elle est saine et sainte. Donc l'objet est déjà saint. Et dans cette terre-là, vous allez faire des mitzvot qui eux aussi sont ce mode de fonctionnement de créer des réceptacles de réception de la lumière divine, de l'infini. On arrive au top du top. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, bien que Dieu parlait en lui et que sa parole c'était la parole de Dieu et qu'il était en totale osmose avec Dieu et la sainteté, lui il voulait vivre cette étape-là. Il voulait vivre cette expérience-là d'être dans une terre qui, elle, reflète la finalité même du but de Dieu quand il crée ce monde-là, la sotlo dira betartonim, c'est-à-dire que la sainteté et la pureté, la sainteté puissent imprégner la matérialité, on est vraiment au top du top. C'est la perfection, c'est la finalité la plus totale. Al-Kiyum mitzvot masiot dafka. Il voulait Eretz Israël pour accomplir la Torah et les mitzvot vraiment en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la complémentarité, la perfection, la finalité de l'accomplissement des mitzvot en Eretz Israël peuvent permettre d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est également aussi, il précise ici, pas seulement les actions, mais aussi quoi? Mais aussi l'étude des lois, des mitzvot que l'on étudie, qui concerne quoi? La parole matérielle. Bah oui, quand on étudie, et qui concerne l'action des mitzvot, c'est-à-dire comment faire une mitzvah, comment la faire d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, c'est-à-dire apprendre une halakha
une loi qui nous permet de comprendre comment nous devons accomplir la Torah et les mitzvot, à ce moment-là précis, qu'est-ce qui se passe? Et on matérialise, et on fait descendre et révéler, et on attire la lumière de l'infini ici-bas. Voilà, c'était l'idée du jour de notre Tania, en espérant qu'elle vous inspire. Nous allons nous quitter dans quelques instants, mais avant cela, surtout, sans oublier de faire la petite halakha du jour, parce que c'est très important de faire cette halakha du jour. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord? Eh bien, c'est parfait. Alors, je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui, donc c'était pour le zivug et le mérite, et qu'Akadosh Baruch Hu il envoie un zivug parfait, total, à Esther Gila Bat Jacqueline, mais également pour Léa Bat Jacqueline, qu'Hachem il leur envoie un bon mari, Bezrat Hashem, à chacune un bon mari, qui soit quelqu'un de bien, qui fasse la Torah, les mitzvot, qui les respecte, qui les gâte, qui les rend heureuses, et ainsi que toute leur famille, Bezrat Hashem. Mais également pour la réfoua shelema de Moshe ben Chana Ninette. Aujourd'hui, nous sommes donc allez, aidez-moi, nous sommes le 8, Chazak Baruch, pour les Amen Ve'Amen, vos brachot. Dites-le Amen Ve'Amen, hein, partagez, écrivez-le, et puis partagez aussi maintenant ce moment-là. Je compte sur vous. Oui, c'est important, partagez et likez. Je compte sur vous. Aujourd'hui, nous sommes le 8, et nous allons donc parler du talit. Eh bien, c'est important de savoir comment nous faisons le talit, et de quelle façon, en réalité, nous devons faire la bracha lorsque l'on a, par exemple, un talit qui est tombé. Vous savez que les messieurs, nous mettons donc un talit sur nous au moment de la tefila de la prière. Maintenant, je mets le talit sur moi, et puis le talit, au milieu de la prière, il tombe. Chazak Baruch pour vos brachot. Alors, mon ami Ishaï, je t'ai vu apparaître sur l'écran, je trouve ça extraordinaire, c'est un plaisir de te voir. Mais, t'es arrivé un peu tard aujourd'hui, tu as une bonne excuse, donc je compte sur toi pour le replay. Je t'enverrai le replay, enfin, tu peux retrouver le replay dans les messages, et puis, pour revoir ce Tania, parce qu'on ne peut pas quitter comme ça la journée, et commencer la journée sans le Tania, c'est important. Celui qui était habillé d'un talit, et qui était en train de faire la tefila, par exemple, et d'un coup le talit tombe, d'accord ? Il est tombé complètement ou pas complètement. S'il est tombé complètement de ses épaules, quand il va le remettre, il doit refaire la bracha. Refaire la bracha sur le talit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès l'instant où cela tombe, je perds complètement consciemment le fait que j'ai un talit sur moi. Et comme j'ai perdu la conscience de ce talit qui était posé sur mes épaules, il y a une nécessité de recommencer encore une fois la bracha. Si maintenant, il y a quand même une partie de ce talit-là qui est restée dans ma main. Donc le talit, il tombe, mais j'ai réussi à un petit peu le rattraper. Ok ? Ou bien, alors déjà ce cas-là, eh bien il faut refaire la bracha. Pourquoi ? Parce que l'essentiel même du corps a perdu l'enveloppe du talit. Donc recommencer encore une fois la bracha. Maintenant, s'il y a quand même une partie du talit qui est restée sur le corps, donc imaginez, le talit il tombe et il y a quand même un petit peu comme ça sur l'épaule du talit, eh bien là, nous n'aurions pas l'obligation de refaire la beracha, la bénédiction, sur le talit. Ok ? Une dernière précision, si par exemple le talit, il est tombé pendant la tefila de Shmona Esrei, vous êtes en train de faire la Hamida, et voilà, il y a le petit qui passe et qui tire comme ça le talit. Ouais. Et le talit, il tombe complètement, vous restez comme ça, vous êtes pendant la Hamida. Mettons, pendant la Hamida, on n'a pas le droit de faire quelque chose, on n'a pas le droit de bouger. On est concentré, on est en train de parler avec le roi de rois, il est en face de nous. On n'a pas le droit de bouger, rien faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il doit refaire quand même la bracha après la Hamida. Maintenant, s'il est pendant la Hamida et la personne qui passe derrière et voit ça, elle lui remet le talit sur les épaules. Eh bien, vous savez ce qui va se passer ? À la fin, il doit toucher comme ça, secouer un peu son talit et recommencer la bénédiction. Ouais. Il y en a qui pensent que même si le talit est complètement tombé, tant qu'il a sur lui le talit katan, écoutez cette précision, parce que c'est un avis, il y en a qui suivent cet avis-là, étant donné qu'une personne, un homme, porte aussi le talit katan sur le corps, si le talit gadol est tombé, on ne recommencera pas du tout la bracha du talit gadol parce qu'on considère qu'on est déjà rendu quitte par la bracha que nous avons fait le matin sur le talit katan, donc inutile de recommencer la bracha. Voilà, c'était la halakha du jour et c'était plus globalement notre rendez-vous du matin, le Tania du jour, en espérant que ce café pour l'âme, oui, vous a apporté de l'énergie, ce qu'il faut, une petite dose, et qui insufflera de l'énergie et influencera toute votre vie, Be'ezrat Hashem. En demandant à Kadosh Baruch Hu de vous inonder de brachot, de bénédictions matérielles et spirituelles à l'infini,
un bonheur le plus total pour ceux qui ont déposé les enfants, qu'ils puissent devenir de bons enfants avec une bonne âme et de bonnes actions et de bonnes valeurs. Ceux qui sont en train de les apporter, les amener à l'école, afin que cela se passe bien pour vous aussi. Ceux qui sont au travail, une belle réussite. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous dis à bientôt. Mitzvah gedola liyod besimcha tamid. Hayay mitzvah gedola liyod besimcha tamid. Mitzvah gedola liyot besimcha tamid. N'hésitez pas à m'envoyer les messages. J'ai vu des noms défiler. Envoyez les messages sur l'adresse afin que je puisse avoir la liste des noms et ne pas les oublier, les noter. Voilà, ceux qui m'envoient des noms parce que ça défile, Baruch Hashem, et puis j'ai pas le temps de voir les noms. Mitzvah gedola liot besimcha, mitzvah gedola liot besimcha tamid, mitzvah gedola להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. איי 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 דרליי 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 איי 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 איי. Laurent, une excellente journée. Salut Isaac, comment vas-tu? Comment vas-tu? Une excellente journée Isaac, que des brachot, que des bénédictions. Pourquoi déjà le matin? Parce que le matin, il faut commencer comme ça. Oui, il faut se mettre dans une condition de joie. Et puis cette joie-là, elle nous accompagne toute la journée. Shavua Tov à ceux qui nous rejoignent, ou ceux qui étaient là. Chazak à vous pour votre présence, pour vos partages, que Dieu vous bénisse. Aïe 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 aïe. N'oubliez pas de sourire. La vie, elle vous renvoie les sourires que vous lui donnez. Allez, ciao.